Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture du mois d'octobre. Alors, je vais pouvoir vous dire le nombre de livres que j'ai lus au mois d'octobre et Livre Addict a créé une nouvelle colonne dans la partie stats sur les profils qui s'intitule Nombre de pages lues. Donc j'aurais aussi pu vous donner mon nombre de pages lues et ça aurait pu être cool, ça le fait, tu vois, de savoir que tu as lu je ne sais pas combien de pages au mois d'octobre. Mais je n'arrive pas à réduire l'écran sur mon téléphone, donc je n'ai pas cette information. Si j'y pense, je vous la mets là pour que vous l'ayez quand même. Ouais, je trouve que c'est plutôt cool comme nouvelle fonctionnalité, donc voilà, je trouve ça sympa. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas vous présenter tous les livres que j'ai lus au mois d'octobre, je vais simplement faire un focus sur ceux qui m'ont le plus marqué, comme d'habitude. Si vous voulez connaître la totalité des titres que j'ai lus au mois d'octobre, c'est-à-dire 27 titres, je vous laisse le lien, comme d'habitude, de mon profil Livre Addict. Vous cliquez sur Stats et vous avez tous les titres que j'ai lus mois par mois. Sur les 27 titres que j'ai lus au mois d'octobre, je ne vais vous en présenter que 3. Dans un premier temps, je vais vous parler de L'île des absents de Caroline Erickson aux éditions Presse de la Cité. C'est un thriller, j'allais dire polar, mais non pas polar. C'est un thriller qui m'a été envoyé en service presse numérique grâce à la maison d'édition, donc merci à eux, et via la plateforme NetGalley. J'ai eu énormément de mal, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que 27 titres et 3 titres qui m'ont marqué au mois d'octobre. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans cette histoire et elle m'a bloquée pendant un temps mais infini. J'arrivais pas. En fait, on rencontre une femme qui... Il lui manque une case quand même. Enfin, la façon dont c'est raconté, c'est du point de vue de ce personnage féminin et elle est tellement instable psychologiquement que le récit est un peu bancal. Enfin, on se dit mais c'est pas possible, elle a fabule. Enfin, est-ce que ce qu'on lit c'est la réalité ou est-ce que c'est son point de vue? Donc c'est ce que elle croit être vrai. Elle va partir en séjour avec son mari et sa fille et ils vont aller sur une petite île qui est entourée par un lac qui s'appelle le lac au cauchemar, je crois. Et elle va pas descendre sur l'île, elle va rester dans la barque, elle va s'endormir et quand elle va se réveiller, son mari et sa fille auront disparu. Et en fait, on va suivre cette femme même pas dans sa quête de son mari et de sa fille parce qu'elle les cherche même pas vraiment en réalité. C'était très dur, je vous dis, de rentrer dans ce récit parce que j'arrivais pas à accrocher au personnage principal qui pour moi était mais complètement cinglé et ce qu'elle racontait n'avait aucun sens. Et c'est seulement vers la fin du récit, il devait me rester 5 chapitres peut-être, que j'ai commencé que je me suis rendu compte qu'en fait c'était du génie. La façon dont l'autrice avait écrit son livre reflétait exactement les pensées chaotiques de son personnage principal. Alors, c'est sûr, c'est dérangeant parce que c'est du charabia et enfin, c'est français, je veux dire, voilà, enfin c'est français, c'est pas français d'ailleurs, je sais pas quelle est la nationalité de l'autrice, mais on comprend ce qui est écrit. Mais les éléments ne font pas sens entre eux. Voilà, il y a des trucs où on se dit mais c'est pas possible, elle a halluciné. Et en fait, pas vraiment. Enfin voilà, il y a... Ce personnage principal a d'énormes casseroles et au fur et à mesure qu'on découvre son passé et les raisons qui font qu'elle se trouvait là avec ces personnes-là, c'était dur. C'était dur de rentrer dedans parce que comme je vous l'ai dit, j'arrivais pas avec le personnage principal, j'avais vraiment envie de la secouer, enfin, et de comprendre, j'avais surtout envie de comprendre ce qui se passait parce que ça m'agaçait de rien comprendre. Et donc dur dans ce sens-là, et la fin est dure, mais dure dans le sens waouh, faut avoir le cœur bien accroché parce que il y a des révélations qui sont faites, mais c'est juste impressionnant quoi. Et il y a un truc que j'avais vu venir. Concernant le père de l'héroïne, ça je l'avais vu venir, mais alors le reste, j'étais à des années-lumière de me douter de ce qui allait se passer et du coup c'était chouette. Donc si la façon dont je vous en parle vous donne envie de le lire, accrochez-vous. Accrochez-vous au début, ça, je sais que c'est un peu long, trop bizarre, mais vous allez avoir toutes les réponses à vos questions à la fin et voilà, c'est juste génial. Le seul titre de ma pile à lire d'octobre que j'avais prévu donc et dont le thème était, je vous le rappelle,
horreur malheur, donc tous les titres qui avaient moins de 15 sur 20 sur Livre Addict. Le seul de cette pile à lire gargantuesque que j'ai réussi à lire, c'est Alsacien contre Zombies de Amparo 7, et je crois que c'est un livre qui est auto-édité. Oui, c'est auto-édité. Alors, que dire de celui-là? On est en Alsace et il y a des zombies. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, bah, Alsacien contre zombies, forcément, vous vous doutez que ça se passe en Alsace et qu'on va se trouver face à des zombies. On est en 1809 et on va rencontrer un personnage féminin très fort qui est une mère maquerelle qui s'appelle Christina et qui est bien décidée à quitter cette vie qu'elle ne supporte plus pour devenir infirmière. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'école d'infirmière pour les femmes. Hein. Les femmes infirmières n'existaient même pas. C'était très mal vu. Les femmes étaient prises pour des sorcières plutôt que pour des guérisseuses la plupart du temps. Elle a une lettre de recommandation qu'elle planque et qu'elle garde à tout prix pour pouvoir s'enfuir au moment opportun. Elle met de l'argent de côté et voilà. C'est pas la mère maquerelle violente et extrêmement vulgaire qu'on peut croiser souvent dans les fictions. C'est quelqu'un d'intelligent, d'extrêmement intelligent et de très tendre qui prend soin des jeunes filles dont elle a la charge. Alors c'est sûr, l'univers est sordide, hein, voilà. L'univers est déjà sordide et en plus, par là-dessus, il y a une invasion de zombies. Donc je vous laisse imaginer, il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, que parmi les créatures fantastiques, donc vampires, zombies, loups-garous, fantômes, sorcières et machin, et j'en passais des meilleurs, le zombie, c'est la créature que je ne supporte pas. Mais alors, vraiment, ça me donne la gerbe, je suis malade, c'est une catastrophe. C'est un personnage qui me dégoûte vraiment profondément. Alors vous allez me dire, entre bouffer du cerveau et boire du sang, il n'y a pas une extrêmement grosse différence. Bah pour moi, si. Voilà, il y a une énorme différence. Les vampires sont bien plus civilisés, ok? Bon, suivant. Donc voilà, les zombies, c'est vraiment pas mon truc, mais j'avais acheté ce livre au salon Enquête d'Ilkirch en 2016, je crois. Attendez, il y a peut-être la date là, puisqu'il est dédicacé. Ben non, il n'y a pas la date, mais je suis presque sûre que c'était en 2016. J'avais fait du repérage avant pour voir les auteurs qui seraient présents, et ce titre m'avait fait de l'œil. Et comme l'autrice était là, c'est une autrice, c'est pas un auteur, et comme l'autrice était là, je l'avais fait dédicacer, je l'avais pris, voilà. Et j'ai adoré ce roman, franchement. C'était drôle, c'était dégueulasse comme il faut pour un truc de zombie, mais pas non plus au point de me rendre malade. Et pourtant, je vous dis, hein, moi je suis vachement sensible à ce genre de choses. Mais là, c'était juste... c'était génial, quoi. Et l'autrice n'hésite pas à faire crever au fur et à mesure des personnages qui sont importants quand même dans l'histoire. Voilà, ça commence, ça démarre, mais sur les chapeaux de roue, parce qu'on n'est pas tout de suite avec Christina. On a d'abord les zombies qui débarquent, et après l'épidémie se propage en fait. Voilà, et il se retrouve à Strasbourg parce qu'il faut absolument aller à Strasbourg parce que c'est la plus grosse ville, donc forcément peut-être que les moyens de défense seront plus importants là-bas, donc ils partent en pèlerinage, ils sont, je sais plus où ils sont exactement, dans un bled paumé du fin fond du je sais plus quel coin de l'Alsace. Je crois pas qu'ils soient dans le Sungo, mais ils sont bien paumés quand même. Alors, ah oui, ça m'a fait mourir de rire. Alors, je ne connaissais pas cette expression alsacienne. Donc, alors, je vais dire ça, mais mon Dieu. Diane, si tu passes par là, pardonne-moi. Les Fortfrats, on va dire ça, hein, les Fortfrats, ça veut dire face de paix. En alsacien, c'est expliqué hein, dans le roman, l'autrice l'explique. Et c'est comme ça qu'ils appellent les zombies en fait, parce que le terme de zombie n'existe pas. Mort-vivant, à la limite, oui, mais zombies, ça n'existe pas encore le thème. Donc ils les appellent des faces de paix. Et cette petite dose d'humour avec les autres, évidemment, parce qu'il n'y a pas que ça, ponctue le récit, mais tellement agréablement. Et on passe du rire aux larmes presque. C'est vraiment génial. Il y a une légère dose de romance, mais pas vraiment de relation. Il y a plus des échanges de regards, où on sent que les personnages sont attirés les uns par les autres, mais il n'y a pas vraiment de couple qui s'installe. Ce que j'ai apprécié parce que ils sont à une époque où il faut qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord. Je veux dire, entre une invasion de zombies en 1809 et une invasion de zombies potentielle en 2018,
il n'y a pas les mêmes moyens, quoi. Donc forcément, quoique après, les zombies en 2018, ils sont peut-être plus coriaces, parce qu'ils auront tout ce qui est microbes et tout ça, par exemple. Enfin, voilà. Bon, bref, je m'égare. En tout cas, ça, c'était vachement chouette. Ça s'est lu super rapidement. Pourtant, c'est pas écrit forcément très très gros. Mais c'était vraiment génial. Voilà, donc je vous le conseille. Alors, je ne sais pas... Je vous le conseille, mais je ne sais pas où vous allez pouvoir le trouver. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les informations relatives à l'autrice parce que elle écrit aussi sous un autre nom et il est possible que j'ai une adresse, un site sur lequel on peut commander ses bouquins, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, pas de panique, mais en tout cas ouais, celui-là, il avait moins de 15 sur Livre Addict et je suis quand même contente de l'avoir lu parce que moi j'ai adoré. Au mois d'octobre, j'ai également lu le tome 5 de la série des lutins urbains, Corrigan et Grosse Galette de Renaud Maric, qui m'a été envoyé par l'auteur lui-même, donc c'est paru aux éditions Petit Louis. Je vais pas revenir dessus parce qu'il y a une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette update lecture, c'est une bande dessinée. Bande dessinée, roman graphique, l'un ou l'autre, comme vous voulez, mais je dirais quand même plus BD. Ça s'appelle Le Veilleur des Brumes, c'est réalisé par Robert Kondo et Daisei Tsutsumi. C'est une BD qui est parue cette année je crois aux éditions Milan. Je suis tombée dessus en faisant mes wishlists, donc elle faisait partie de ma wishlist depuis un certain temps, quelques mois, donc je vous en ai déjà parlé de cette BD, dans laquelle on va suivre un petit cochon. Donc c'est des animaux anthropomorphiques. Je sais pas comment on dit. C'est de l'anthropomorphie, c'est-à-dire que les humains sont représentés sous forme d'animaux. En gros, enfin vraiment en très gros, hein, les animaux sont personnifiés et ont des comportements humains, tout ça. Donc on a un petit garçon qui est un cochon qui a en charge un moulin qui, en tournant, permet à la brume qui est apparemment toxique de rester éloignée du village. Il a des amis, deux enfants de son âge, je crois qu'il y en a un, c'est un rhinocéros, et l'autre, je ne sais plus. Et je suis pas sûre pour le rhinocéros, hein. Là j'ai un gros doute maintenant, enfin bon, c'est aussi des animaux. Et donc en fait on va suivre les aventures de ces trois amis parce qu'ils vont se retrouver au niveau du moulin au moment où celui-ci va être emporté. Et en fait ils vont se retrouver du mauvais côté de la barrière. Et en plus de ça, le village n'est plus protégé puisqu'il n'y a plus de moulin. Cette histoire est trop belle. Enfin voilà, je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants du scénario. C'est-à-dire que je ne sais pas trop où veut en venir l'auteur. Je ne sais pas encore trop quoi penser de cette zone dangereuse. Est-ce qu'elle est réellement dangereuse? Est-ce que c'est un mythe qui a été inventé par les adultes pour que les enfants ne sortent pas? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, les couleurs et les dessins sont sublimes. On dirait que c'est fait au pastel, très estompé. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et l'histoire est vachement intrigante en fait. Je me pose plein de questions, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Je ne suis pas sûre qu'il y ait déjà une date de sortie. Je ne sais même pas si elle a été déjà réalisée cette suite. En tout cas, il y en aura forcément une parce que ça ne peut pas finir comme ça, hein. Voilà, tout simplement. C'est un format que j'adore, c'est-à-dire que la BD est pas très grande et bien épaisse, donc ça j'aime vraiment et voilà, franchement j'ai hâte de découvrir la suite. Je vous en ai pas dit grand chose, c'est vrai que c'est compliqué de vous en parler parce que c'est quand même un univers un peu particulier. Voilà, j'espère que je vous aurai quand même donné envie de la découvrir, donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste un nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!